Chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des bitcoins. Qu'est-ce que les bitcoins? À quoi ça sert? Et pourquoi ils ont été inventés? Quel est ce nouvel outil que beaucoup d'investisseurs, des traders, des investisseurs institutionnels, des entreprises, beaucoup de personnes ont envie de trader, beaucoup de personnes ont envie de spéculer là-dessus. C'est quoi le bitcoin? Alors tout simplement, le bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. Elle a été inventée pour faire face à beaucoup de problèmes qu'on voyait avec les monnaies qu'on a aujourd'hui dans les différents pays. En gros, ce qui se passe, c'est que dans un pays, quand il y a besoin d'argent, on fait de la dette, donc on emprunte de l'argent et on imprime de la monnaie pour pouvoir rembourser cet argent. Tout ce qu'on fait avec les dépenses publiques, les transports, les routes, tout ça, c'est financé par de l'argent qui n'existe pas. Donc on imprime de la monnaie et avec ça, on peut financer toute cette activité. Mais le problème, c'est que quand on imprime trop de monnaie, à un moment, ça ne vaut plus rien. Le principe, c'est que plus c'est rare et plus ça a de la valeur. Et aujourd'hui, dans la plupart des pays, on a un taux d'endettement qui est très élevé, ce qui fait que les monnaies n'ont plus de réelle valeur. Et du jour au lendemain, on ne peut pas savoir quelle sera la valeur de la monnaie. Alors pour le Bitcoin, ce qui se passe, c'est que en tant que monnaie virtuelle, il y a quelque chose qui a été fait, c'est que il y a un stock précis de Bitcoin. Et ce stock de Bitcoin va évoluer, mais évoluer légèrement. Et pas en fonction des politiques ou en fonction de la dette d'un pays ou des problèmes économiques de certains pays. Non, ça évolue en fonction de la recherche mathématique qui est faite pour trouver des Bitcoins. Et donc les algorithmes qui trouvent les bitcoins sont vraiment maîtrisés. Ils nécessitent d'avoir une puissance de calcul phénoménale, ce qui fait que le bitcoin est plutôt rare. Mais aujourd'hui, le bitcoin est quand même intégré dans la blockchain, donc dans tout un système de paiement. Donc aujourd'hui, le bitcoin peut circuler librement entre personnes, entre sociétés et même entre banques, entre institutions financières. Donc il y a des plateformes qui vous permettent d'acheter des bitcoins et de les garder. Et ces bitcoins-là vont vous servir ensuite à faire des paiements. Mais forcément, les financiers ont envie de jouer un peu avec cet outil. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a différents marchés qui sont créés où on peut trouver des bitcoins, mais de différentes valeurs. En gros, vous pouvez avoir le même bitcoin, par exemple, à 21 000 $, que vous allez trouver à 20 900 $ ailleurs. Donc il y a différents marchés avec différentes valeurs pour le même bitcoin. Bien sûr, parce que c'est pas des marchés parfaits, c'est pas des marchés qui sont faits avec des autorités de marché, c'est vraiment des marchés que on peut trouver localement dans différentes places. Après, il y a quand même à Chicago un indice qui permet de voir en fonction de toutes les transactions qui ont été faites sur le Bitcoin, d'avoir la valeur du Bitcoin. Donc le Bitcoin peut s'acheter, le Bitcoin peut se trader, s'acheter, se vendre, se garder, on peut spéculer, on peut investir dans du Bitcoin et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont intéressés et vont vous parler du Bitcoin et vont vous dire il faut investir dans le Bitcoin parce que ça prend de la valeur et on a gagné énormément, il y a des fortunes énormes qui ont été faites grâce au Bitcoin et peut-être que vous aussi vous avez envie de faire partie des gens qui ont réussi à faire de l'argent avec le Bitcoin, donc peut-être ne pas passer à côté de cette formidable opportunité. Donc maintenant vous savez ce que c'est, vous savez aussi qu'il y a des plateformes qui vous permettent d'acheter des Bitcoins, vous savez aussi que vous pouvez conserver des Bitcoins et que vous pouvez aussi les utiliser pour vos achats, car il y a beaucoup de sociétés maintenant qui prennent des Bitcoins comme paiement, mais il y a aussi la possibilité de le stocker. Et vous allez le stocker sur un portefeuille spécialisé, une clé USB. Pourquoi une clé USB? Parce qu'il faut le stocker dans un espace qui est déconnecté. Hors connexion, ça vous permet d'éviter en fait tout ce qui est marché parallèle avec des gens qui vont essayer de voler, de pirater pour avoir des bitcoins. Donc, vous allez le garder dans une clé USB. Chaque transaction est quand même répertoriée car vous avez des clés avec des chiffres et des lettres qui permettent de savoir qui est le détenteur d'un bitcoin et qu'est-ce qu'il en fait. Donc, où est passé le Bitcoin. Donc vous avez une traçabilité parfaite dans la blockchain. C'est ça aussi qui est intéressant avec le Bitcoin. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'introduction sur le Bitcoin. Donc juste pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur des Bitcoins, c'est nouveau, certes, mais ça ne veut pas dire que c'est dangereux. Et surtout, il faut apprendre à connaître car ça peut être un bon outil pour investir. Bon, bien sûr pas avoir 100% de son portefeuille dans du Bitcoin,
mais au moins avoir une petite partie dans quelque chose qui est très spéculatif. C'est comme l'or par exemple. Certains auront de l'or dans leur portefeuille, c'est pas parce que l'or va ramener un rendement, mais c'est parce que l'or prend de la valeur et que le stock d'or dans le monde est plutôt limité. Donc vous avez de grandes chances que ce métal précieux prenne de la valeur. C'est une valeur refuge. On va pas dire aujourd'hui que le Bitcoin est une valeur refuge car on ne sait pas où ça va, mais en tout cas sur du court terme, du moyen terme, on sait que c'est plutôt limité, donc ça peut être une bonne opportunité d'investissement. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est une vidéo du Café de l'investisseur, donc on en parle rapidement. N'hésitez pas à poser plus de questions et aussi à partager la vidéo si elle peut permettre en fait à ce que d'autres personnes aient l'information, et surtout likez la vidéo, commentez et abonnez-vous à la chaîne car il y a d'autres vidéos qui arrivent et qui vont vous apprendre pas mal de choses sur tout ce qui est investissement et comment faire de l'argent. C'est tout pour moi, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.